Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes au golfe de Prêches pour l'ouverture de Trajectory 11. En effet, chaque année, Montmorillon invite l'œuvre à nu pour le vernissage de son Trajectory. Ce soir, c'est Soirée Blues. Et oui, Lily, nous sommes à Trajectory. Il faut préciser que c'est la 11e mouture. Et il faut dire que Trajectory devient un salon incontournable et où nous allons rencontrer plein d'artistes très particuliers. Mais nous allons laisser le soin à Thibaut qui va nous les présenter. Alexandre Forseil, qui est sculpteur, qui sculpte la pierre avec beaucoup d'élégance, très sobrement, qui aime les jeux de lumière également, vous pourrez le constater, et il nous propose un langage assez abstrait et géométrique, tout en harmonie, mais sans transiger avec une certaine forme de rigueur. Vous verrez que certaines œuvres sont extrêmement rigoureuses. Il le fait sans mollesse et sans aucune niaiserie. Alors, nous nous retrouvons dans notre petit coin salon avec Alexandre Forseil. Alexandre qui nous vient de Bertric, je crois. Hein, donc en Belgique. En Belgique, tu es belge. Et on a pu avoir un petit avant-goût de ta présentation faite par Thibaut. Donc on va te présenter un petit peu. Je sais pas, Lily, si tu... Oui, moi je dirais que vous êtes artisan, sculpteur, artiste. Donc oui. Il faudra un petit peu nous expliquer ça. Faire la différence. Oui, sculpteur, autodidacte, ce qui est très intéressant. Et quand je suis allée voir votre page où vous expliquez tout ce que vous faites, votre site, j'ai vu que vous étiez dans un travail figuratif. Mais tout à l'heure, nous avons un petit peu parlé et vous m'avez reprise. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça? Bien, voilà. Donc, pour faire un rapide retour sur le début, etc., il est vrai que tout au départ, quand je me suis intéressé à la sculpture, il y a maintenant 17 ans. Ah, quand même, vous n'êtes pas un tout nouveau. Pas un tout nouveau, mais pas encore un très vieux non plus. Entré par la petite porte, je le précise puisque je suis autodidacte, j'étais assez attiré par le figuratif dans les premières années. Et maintenant, de plus en plus, je tente de me diriger vraiment vers le minimalisme. Le minimalisme, pour moi, ne veut pas dire la facilité. Au contraire, non, au contraire. Les lignes doivent être pures, vraiment excessivement tendues ou bien arrondies, mais avec toujours une recherche d'harmonie. Et une exigence du trait, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Vous êtes très exigeant dans votre... Absolument, absolument. Et vous avez rigoureux. Aussi, parce qu'il n'y a pas que de la pierre, il y a... Voilà, je m'amuse énormément à la matière. En fait, la pierre, on la considère comme une matière inerte, morte, alors qu'elle a une vie intérieure, elle a une vie qui n'est pas au même rythme que notre vie d'humain à nous. Elle est beaucoup plus lente. Cette pierre, elle a des millions d'années, elle est déjà là bien avant nous. Ah, oui. Et elle sera là encore après nous. Et donc son rythme de vie, où tout est inscrit dans l'inconscient collectif, c'est cette idée de vie, d'où vient-on, qui est-on, où va-t-on, tout est dans la pierre, les réponses sont là. Alors dites-nous, quelle pierre vous utilisez? Parce qu'elle est un peu particulière et il n'y en a pas qu'une. Voilà, alors principalement je travaille avec communément ce qu'on appelle la pierre bleue belge, qui est un petit granit, donc c'est un calcaire. Donc elle a une particularité qui est de pouvoir être travaillée dans toutes les 3D, même si elle a un fil qui est là, qui est quand même intéressant à souligner, parce qu'il faut le respecter, il faut travailler avec ce fil, etc. Mais on peut travailler aussi bien le rond de bosse que le bas-relief, voilà, on peut être vraiment dans la pierre bleue de Belgique, c'est ça? Voilà, pierre bleue, c'est ça. Pierre bleue de Belgique. D'ailleurs, on voit qu'elle a Pardon. C'est dû à sa couleur, qu'elle est un peu grise. Alors, on l'appelle pierre bleue parce que quand elle est fraîchement coupée, légèrement polie, si même elle est dans les gris allant jusqu'au noir, mais quand elle est polie, etc.,
si on reprend la substance de ce qui apparaît, on est sur du bleu, qui peut être un bleu ciel, bleu gris, etc., jusqu'à un bleu beaucoup plus profond. J'ai vu que vous utilisiez le marbre. Également, Ici, voilà. c'est le marbre blanc. Alors là, c'est du marbre blanc. Vous les mixez J'aime bien de faire les contraires, de faire un peu les oppositions, donc de travailler le noir et le blanc, de donner des nuances également. Et dans la pierre, et la pierre bleue d'ailleurs, il y a beaucoup plus que 50 nuances de gris. On Oui, en non, est mais oui. beaucoup plus loin que cela. Voilà, ce qui serait ça, intéressant de c'est l'avoir l'hiver, vraiment voilà, en lumière, parce que c'est vrai En que... lumière naturelle, on Voilà. va découvrir encore d'autres Parce choses. que tout à l'heure, je regardais, mais bon, comme c'était l'exposition et qu'il y avait du vert, donc j'essayais de voir à travers Oui. Je me dis, c'est vrai que ça doit être en lumière du jour. Alors, en lumière de jour, aussi bien qu'en lumière de nuit, parce que quand c'est pleine lune, ça réagit de la même manière. Le vert va attirer la lumière à l'intérieur de la pièce, va rejaillir sur la sculpture en elle-même. Parce que, voilà, c'était marrant. Alexandre, on va vous remercier Merci. Bah, écoutez, de c'est votre moi. gentillesse et de vos explications. Et puis peut-être. Et donc, on invite les gens, si ça, voilà, si, Voilà. si le travail vous plaît, vous pouvez toujours, vous avez un atelier sur... J'ai un atelier à Bertry qui peut être visitable à condition de prendre d'appeler avant, naturellement. un petit Voilà, rendez-vous. voilà. C'est beaucoup plus facile parce que, étant donné que je suis le patron, mais aussi le va chercher, va porter, etc. Bah oui, vous êtes une bande à vous tout seul. quoi. N'importe Voilà. comment, voilà, je ne suis pas tout le temps à l'atelier. D'accord, Ok. bah écoutez, il n'y a pas de Merci problème. beaucoup. Et Bonne on soirée. passera sûrement vous voir. Ah ben écoutez, Voilà. vous serez les bienvenus à l'atelier. Bah, pas de Merci problème. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Arcofac, qui nous vient de Belgique, de Namur. Lui, il pratique une peinture digitale à partir de photographies qui sont déformées, manipulées, déconstruites et reconstruites. Il nous invite à une espèce de rêverie, un voyage où finalement ce que l'on croit y voir n'est pas tout à fait ce qui s'y trouve. Je vous laisse un petit peu rêver et deviner ce que vous pourrez trouver derrière les peintures digitales d'Arcofac. Alors cette fois-ci, nous présentons Arcofac, qui est photographe, photomanipulateur, mais il nous expliquera tout ça tout à l'heure. Est-ce que Arcofac, c'est votre vrai nom? Non, c'est pas mon vrai nom, évidemment. Ah, c'est un bizarre nom. Bah oui, c'est un bizarre nom, difficile à prononcer, on se Oui, trompe souvent. oui, on a Mon du vrai nom, mal. c'est Arnaud Crèvecoeur. Arnaud Voilà. Crèvecoeur. Oui, tout à fait. Et Ça donc, ne en s'invente fait, pas, c'est un peu un jeu avec les lettres de mon nom. Oui. Et comme ce que je fais vient toujours d'une photographie que j'ai faite avant, je faisais arc of arc, donc une composition d'une composition. Et donc, finalement, j'ai regroupé le mot, et voilà. Depuis 6 ans, je m'appelle Arcofac. Il fallait le trouver. Hein. Alors justement, ça serait intéressant que tu nous... excuse-moi, je te tutoie. Oui, Que tu nous expliques un petit peu, parce que là on parle d'art numérique, de photos manipulé manipulées et oui. tout ça, et c'est vrai que ça reste un peu fou, parce que c'est quand même un art qui n'est pas si vieux. Pour de la photo, c'est fou, ça ne Voilà. va pas. Ça le fait pas, quoi. Donc si tu peux éclairer un petit peu nos lanternes. Hein, nous mettre un Éclairer, petit j'aime peu mieux, parce d'éclairage. que Voilà, éclairer, voilà. expliquer, c'est un mot que je n'aime pas. Éclairer. Tout à l'heure, il est déjà venu nous éclairer grâce à son C'est téléphone. vrai qu'il nous a mis de la lumière parce qu'on n'avait pas assez de Voilà. lumière en plus, donc tu vas Voilà, continuer à voilà. nous éclairer. Et comme je dis expliquer, ça fait école avec le professeur. Oui, qui c'est vrai, explique. mais bon, C'est voilà. pas un bon Si mot. vous saviez à qui vous parlez. Voilà, à Bon, des anciennes oui, profs. oui. Ah, mais donc voilà. Ça se voit, hein. Expliquer, moi j'ai jamais aimé qu'on m'explique. Non, mais donc. voilà, si tu peux nous Mais éclairer. voilà, tout à fait. Donc en fait, je m'amuse à prendre des photographies de tout et n'importe quoi. Vraiment, toutes les matières qui peuvent peut être une m'interpeller. fleur, un Une paysage, fleur, une bande, enfin une rampe en métal, un aquarium. Tout ce que je vois tout le temps, c'est toujours mon téléphone portable ou l'appareil photo. Et Des je humains prends aussi. des humains aussi. ça Tu peut, passes tout à ton fait, temps oui, oui. à... Et je Des- suppose que des t'as- gros plans de main, enfin voilà. Et donc dans l'ordinateur, j'ai plein d'images différentes et puis je m'amuse à en sélectionner une
ou plusieurs que je mélange déjà au début. Et à partir de là, je joue avec tout ce qu'on peut faire sur ordinateur et tous les programmes qui permettent de faire des jeux de miroir, des jeux de tourbillonnement, jusqu'à finalement faire complètement disparaître la photo ou les photos d'origine et faire apparaître autre chose Alors justement, dans la photo. ma question c'est ce autre chose que tu vas faire apparaître. Est-ce que quand tu commences tes manipulations, Est-ce que je sais où ça va aller? voilà, est-ce que non, Jamais. ou est-ce que tu as une idée? Non, jamais, Non. jamais. C'est Donc, vraiment le jeu, parce que c'est plus un jeu que du travail pour moi. C'est vraiment le jeu sur ordinateur qui, à un moment donné, fait apparaître quelque chose. Donc tu te laisses surprendre. et Voilà, arrive un exactement. moment, tu Tout te à fait. dis, Je et me quand laisse Vous guider. savez Voilà. que c'est fini. Ah ben ça c'est ce que j'explique souvent dans mon Ah bah oui, mes confessions. vous C'est le plus expliquez. difficile justement dans cette démarche, c'est de savoir se dire à un moment donné, là il y a quelque chose de génial qui est apparu, on n'y touche plus. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On le met au frigo comme un bon plat qu'on aurait préparé 2 semaines avant, et puis on y regoute 2 semaines après, pour voir si et on voit s'il y a toujours la même vibration. Parce que j'adore le côté esthétique de mon travail, mais aussi narratif. Donc pour Alors, moi, il y a une chaque- histoire, voilà, quelque chose. exactement. Oui. Il faut toujours qu'il y ait une histoire, que ça me raconte à moi en premier lieu une histoire, Est-ce- et après chacun verra Est-ce que l'histoire c'est qu'il veut, l'histoire mais, qui s'est créée lors fur et à de la mesure création ou est-ce que c'est une histoire que vous créez vous, comme vous dites c'est fini, Oui, c'est je plutôt le mets ça, dans mon c'est ça. frigo et Voilà, je c'est plutôt me ça, fais oui. mon histoire. Voilà. Ouais, C'est plutôt ça. C'est quand vraiment, waouh, là j'ai l'impression C'est de bien, voir quoi. un mouvement et j'ai l'impression de voir un visage, un petit bonhomme là qui va vers là. Et donc je regarde 2 semaines après si je les vois toujours ou s'ils ont disparu. Et donc, si je les vois des fois, toujours, ils alors, disparaissent, alors. des fois ils disparaissent. oui. Parce qu'on n'est plus dans le même état d'esprit, parce qu'on était joyeux et on ne l'est plus, on était en colère et on ne l'est plus, et donc on ne perçoit plus de la même manière. Et parfois je me dis tiens, je demande à mon épouse, tu vois le truc que j'avais vu là? C'est bien d'avoir un- Je ne un le vois œil, plus maintenant. Tu le voyais toi aussi? Oui, mais on ne le voit plus. Donc là je décide si je continue ou si j'abandonne carrément le projet. quoi. Et vous, Et donc, vous jouez dans les émotions alors. Oui, tout à fait, oui. Ça, j'aime beaucoup, oui. Certaines œuvres représentent en effet de la colère, et d'autres sont beaucoup plus apaisées. et donc après tu leur donnes un titre. Après, justement, c'est là le côté narratif. C'est Justement. ça, le côté narratif, C'est l'histoire c'est le titre que qui ça me va donner. raconte qui va me permettre de trouver le titre. Trouver le titre. Au Ça début, y est, je ne qui- donnais pas de titre, et puis finalement, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas mal. Et donc qui nous peut nous aiguiller. Voilà. Alors après Voilà. qui nous laisse libre cours. Tout à fait. mais- Mais après, chacun va Oui, faire chacun, son naturellement, histoire. naturellement. Vous ne voyez pas du tout voir ce que moi je vois. Moi, je dis, Non, vous voyez quand même bien un visage au milieu. Ah non. Oui, Moi, je c'est un vois pas petit du peu tout comme le dans les visage au milieu. nuages. Hein. Oui, Bah, tiens, voilà. moi, j'ai vu ça, j'ai Tout à vu fait. ça. Voilà. Tout à fait. Moi je vois toujours des trucs que les autres. Exactement. Et le kaléidoscope quand on était enfant, le petit tube avec les petits cailloux, j'ai toujours On le adoré retrouve, ça, ah oui, oui, qu'on oui. retrouve dans tout ce que je fais. Eh ben c'est parfait, on va vous Ah, remercier merci de- C'est moi qui vous d'être remercie. prêté au jeu. Et puis De on ma va- lointaine Belgique. On va. Oui, parce qu'on a oublié de dire, donc tu viens d'où? Je suis belge, de Namur. aussi, donc, D'accord, de Pas Namur. d'accent, Voilà. lui, Et, par contre. et J'ai les pas gens, ils d'accent. peuvent. Ah, je peux faire l'accent, ouais, mais ça va être triché. Hein. T'as un site internet ou quelque Oui, chose tout à où fait. Les gens peuvent. On tape Arcofarc sur Google. Voilà, il suffit de taper on son peut pas me nom rater, oui. et Une on- page Facebook, un site internet. Voilà, donc mettra- on on invite mettra les tout ça. gens à aller faire un petit tour, puis nous on mettra les liens. Super, ben, c'est moi qui vous Bah, remercie. écoute, Merci. On se fait la bonne bise. fin de soirée. Bah, bien Allez, on se sûr. fait la bise. On Et- s'en fiche du Bah coronavirus. oui. Voilà. Oh, mais on ne l'a pas. On ne craint Et merci rien. le caméraman, parce que comme je suis caméraman aussi, Ben voilà. je connais le métier derrière la caméra. Alors, je crois qu'il peut dire qu'on l'oublie rarement. Allez, Oui. merci Johan. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Sylvain Dessy, lui aussi, dresse des portraits poétiques, mais alors des portraits du patrimoine industriel, qu'il essaye de sauver de l'oubli quand ils disparaissent sous les pelleteuses. Il leur redonne vie au travers de son travail photographique, qui est extrêmement intéressant et très poétique, que vous pouvez voir ici. Bonsoir Sylvain. Alors, c'est Sylvain Dessy. Sylvain qu'on a eu déjà l'honneur de recevoir pour ton livre, la présentation de ton livre, qui est aussi à l'honneur ici, dont Thibaut a parlé tout à l'heure. Qui s'appelle? Le bleuet et le Faut coquicot. que tu parles fort. Le bleuet et le coquicot. Parce qu'il y a un bruit de fond. Oui. Hein, on est au golfe de Prêche, je le répète, il y a un bruit de fond qui est vraiment D'ailleurs, un peu embêtant. oui, Mais on bon. devait t'interroger derrière tes photos ce qu'aurait été
plus intéressants parce qu'on aurait pu montrer, mais on les aura en incrustation derrière. On a Pas de souci. Alors, tu vas quand même nous parler de ce que tu exposes en photo, et puis après, tu nous parleras des 4 petits bébés qui viennent d'arriver. Alors, après avoir sévi pendant 4 ans dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, qui était une expérience très importante pour moi en tant que photographe, et je reviens sur un projet que j'avais prévu en 2012-2013, mais que j'ai mis sous le coude pour cause de centenaire. Donc, je mets en place en ce moment un travail photo déjà fait, mais que je complète sur la crise de la sidérurgie depuis 40 ans. Le temps passe vite et je suis un témoin de cette crise sidérurgique que j'ai photographiée depuis 1979 jusqu'au moins en 2013 avec l'affaire des Mittal. Mais, on avait vu d'ailleurs dans ton émission. Vous en avez parlé. On en avait parlé, oui. Donc je reviens dans, certains diront, le cœur de mon métier, quoi, de ma passion. Ouais. Je reviens sur le haut fourneau. Et c'est des monstres, j'ai appelé l'expo monstre de métal, mais Thibaut s'est pas trompé. Cette Thibaut qui nous a présenté tous les artistes ce soir, cette expo qui s'appelle Monstre de métal, elle va s'appeler dorénavant Portrait d'usine. Portrait d'usine, oui. Oui, parce que c'est vivant. Ouais. Portrait, Alors, c'est comme si parce c'était que une personne, quoi. Dans le monde, les photographes ont surphotographié les hommes comme un fantasme, les hommes du fer, les hommes du charbon, voilà, les hommes du travail. Souvent, un photographe, par ses origines, c'est rare qu'il ait travaillé, quoi. Et moi, qui suis du monde du travail par ma naissance, pas travailler à l'usine. Mon père me disait, si tu travailles à l'usine, si tu ne travailles pas à l'école, tu iras à l'usine. J'ai fait ce qu'il fallait pour éviter. J'ai fait le minimum pour éviter. Mais voilà. Et donc, je reviens. Les hommes, je les connais, donc j'ai moins photographié. Je les ai en photo. Il y en a quelques photos quand même. Bien sûr, mais j'ai pas fantasmé. Non, on les Et avait vus par dans contre, l'émission, hein. voilà. Par contre, l'usine où j'habitais, il y avait un mur. Et derrière, qu'est-ce qui se passait? Il y avait tout, Ça restait mystérieux. tout ce mystère. Cette respiration. En fait, tu as personnalisé l'usine elle-même. Quand je suis rentré, j'ai eu un choc. Alors, je suis rentré en 70, vraiment dans l'usine, en 79. En 79, c'était une visite porte ouverte des ouvriers qui nous montraient l'usine qui est fermée. Outre que des épouses rentraient pour la première fois dans le monde des hommes, c'était une surprise. Moi, l'enfant, enfin l'ex-enfant, je rentrais, le jeune enseignant, je rentrais dans le monde de mon enfance, celui que je ne voyais pas, ou que j'entrevoyais du rez-de-chaussée. J'entendais les bruits. Donc moi, je disais, pour présenter, je ne sais pas si ma mère m'a accouché ou si c'est le haut fourneau. Il y avait une proximité avec l'usine terrible. Voilà. Donc j'ai fait des photos et tout de suite, j'ai fait des photos. D'abord, j'ai sublimé les photos que j'ai fait parce que je ne savais pas photographier et je n'avais pas de technique. En 79, j'étais un photographe de famille. Tu t'es lancé comme ça. Voilà. Je suis arrivé, j'avais 36 poses, je ne les ai pas gâchées parce que derrière moi, il n'y avait plus d'usine. Donc j'ai fait des très belles photos. Et je le dis parce qu'après, je n'avais pas toujours fait des belles. Et voilà. Et pendant 40 ans, j'ai pas fait. Alors, je suis pas un apôtre. J'ai pas suivi la crise de la sidérurgie. J'ai pas un compilateur. Non, j'ai fait quand j'avais envie. Voilà. J'ai fait à des moments d'abord importants, en fait. Mais j'avais plaisir. Et quand ça faisait longtemps, voilà. Quand ça faisait longtemps que j'y allais pas. Si je disais, ça fait longtemps que je n'y pas allé, j'allais faire un tour parce que je savais rentrer dans une usine fermée. Mais ça ne marchait pas. Par contre, quand j'avais un manque, fallait qu'il y ait... j'avais envie. La substance physique sortait. À chaque fois que j'ai suivi cette impulsion, j'ai fait des trucs. Et j'ai fait vraiment des trucs incroyables. D'ailleurs, tu peux voir... on va les voir, on va passer des photos. Donc, et alors maintenant... On a Monstre de métal, on montrera des photos aussi, parce que là on ne peut pas les voir pendant l'interview. C'est mon projet de livre en cours. Alors Monstre de métal, c'est l'intitulé de l'expo, qu'a livré de l'expo. Mais par contre, le livre s'appelle Ciel rouge et colère noire. Donc
Toujours le Il y a coquelicot toujours et le... quelque chose et quelque chose. Quelque chose Et des la couleurs. C'est important parce qu'on a qualifié nos pays de gris, de triste. Putain, non, c'est pas vrai. Ils sont gris, mais il y a une beauté dans la grisaille, il y a une beauté dans les brumes, il y a des silhouettes qui émergent, il y a une poésie du paysage. C'est-à-dire que vous, les photographes, Vous savez, vous savez mettre faire en scène, ressortir, quoi. mettre en scène et mettre en valeur. Ouais. J'ai des copains qui me disaient, c'est pas juste, tu montres l'usine, elle est belle, alors que nous on est dedans, on trouve pas qu'elle est belle. Ben, parce que Alors je leur dis, mais regardez-la, regardez-la. Et effectivement, les gens qui connaissent, alors, les gens qui connaissent pas découvrent. J'avais une visiteuse ce soir à qui j'ai longtemps parlé, qui est venue de Paris, qui est arrivée dans nos régions à 23 ans, qui a flashé. Parce qu'elle a été prise par la dimension de l'usine, elle a été prise par ce milieu-là, et elle me dit qu'à chaque fois, elle résonne. Quand elle passe à Longwy, même qu'il n'y a plus d'usine, elle a une réaction. Alors ce soir, tu dédicaces ces livres-là Alors, ou c'est une non, maquette non. de non, présentation. une maquette. ça c'est une maquette. Il dédicace Toujours le bleuet qui a fait une belle bleuet. carrière. Alors j'ai réussi à faire un livre d'émotion sur la guerre, parce que je ne suis pas un guerrier, je ne suis pas un militariste, mais ni antimilitariste dans ce travail-là. La guerre, je la prends de loin avec des pincettes. J'ai compris que l'homme, c'est pas un héros, il y a été parce qu'il était contraint, parce que c'était la République. qu'il n'y avait pas le choix. Voilà, qu'ils n'avaient pas le choix. Donc c'est comme ça que j'ai traité le sujet avec beaucoup d'émotion et pas de misérabilisme. Et C'est l'usine. vrai, on est témoins. C'est ce qu'il nous avait On est d'ailleurs. témoins pour lui. Ben, on est témoins pour le coup. Puis d'ailleurs, Et- les gens qui s'intéressent, Non, ils je vais pourraient revenir à ça. revoir ton Donc, émission. Le projet que j'ai Ah, tes différé, projets. le projet que j'ai différé, c'est mon chemin, 40 ans d'usine. C'est-à-dire que le premier jour que je suis rentré dans l'usine, je l'ai dit aujourd'hui, je n'en étais pas forcément conscient, j'ai quand même senti que j'allais y retourner, qu'elle m'appelait. Il y avait un appel. Et donc, depuis 40 ans, j'engrange des photos, j'ai fait des petits expos de temps en temps, mais mon travail me prenait beaucoup de temps. Et là, depuis que je suis à la retraite, voilà, j'ai envie de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire, ben voilà, je revendique un statut d'artiste grâce à vous. oui. Vous m'avez beaucoup Merci, aidé. merci. Non, mais c'est vrai. Alors il faudra revenir. Il faudra revenir justement nous présenter. D'accord, ce mais je reviendrai, projet. je reviendrai. On fera une émission. Pour ce soir, Sylvain. Mais on a le champagne. Oh, bah, on a bu une coupe. Sylvain, on va vraiment te remercier de jouer le jeu avec nous sans arrêt à chaque fois. Et puis, on se revoit Ouais. pour une émission. Parce que là, je vois qu'il y aura de quoi parler. Ah, il y a des photos. Il y a de quoi faire une belle émission. Merci. Donc voilà Alors, l'invitation. Je suis bien contente d'apprendre ce soir que vous remettez le attends. couvert. Oui, Faut pas on a abandonner non été plus, un on petit est peu au comme la stand-by, vieille mais- usine, hein. Mais nous, on sait rebondir aussi. Ok. Merci. Bonne soirée à toi. Ah, je vous embrasse. Mathieu Gauthier, en écho au travail de Sylvain Dessy, il veut également rendre hommage à ce qui disparaît. Mais en ce qui concerne ici, ce ne sont pas les monstres d'acier, ce sont des espèces animales. Alors il va travailler par couche, à l'instar des animaux dont il a fait son sujet, et dont nous ne risquons de ne plus voir que les traces. Et en travaillant par couche et avec les tâches, il fait émerger l'être qui se cache dans cette peinture. Alors, finalement, on arrive à faire venir sur notre plateau Mathieu Gauthier. Tiens, sur notre plateau. Il a envie de jouer aux échecs, il nous a dit sur... mais nous, on joue aux échecs avec les verres. Hein, On va même pas, ils sont vides. et ça. Alors, Mathieu, je suis allée sur le net voir un petit peu qu'est-ce qu'on dit de vous, et c'est marqué peintre animalier. Mais il va falloir un petit peu développer. Je trouve que c'est un peu réducteur. Oui, c'est réducteur. Alors peintre animalier, non, moi ce qui m'intéresse c'est l'essence des animaux, l'âme, ce que moi j'appelle l'âme, ce que j'aime appeler l'âme. Et donc je m'intéresse particulièrement aux animaux en voie d'extinction, en voie de disparition. C'est-à-dire, donnez-nous un petit peu. Alors en fait j'ai travaillé avec des animaux
notamment les grands singes. Donc c'est ce qui m'a permis de développer un petit peu mon travail d'artiste. J'ai beaucoup peint de gorilles notamment et des orang-outans. Mais vous avez été en contact avec eux? Alors pas directement, en fait moi ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est que je travaille avec des animaux en captivité et c'est une manière pour moi de leur redonner une forme de vie. Redonner La liberté. Et de leur redonner une liberté, de leur donner la parole, de leur donner, de les mettre à l'honneur, de leur rendre hommage. Et donc j'ai travaillé avec des animaux qui étaient en captivité et je les peins. Comme on fait un portrait de quelqu'un qu'on va aller rencontrer, moi je vais rencontrer des êtres qui sont là et qui ont leur vie, qui ont leur spécificité. Et mon travail, ça va être de leur rendre hommage. Et tu étais déjà peintre à l'époque? C'est venu travaillant avec les animaux, tu t'es dit oui. Tiens. En fait, c'est mon travail d'artiste qui m'a amené à un moment à vouloir aller plus profond dans cette démarche de cerner une essence, un être, et du coup d'avoir besoin d'aller au contact. Seulement dans la nature, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on ne peut pas avoir un lien de proximité. Alors que là, par exemple, puis les gorilles, moi je les ai touchés. On a vraiment eu des liens, j'ai créé des liens avec eux. Donc dans la nature, ça c'est pas possible. Et pour avoir un réel lien dans la nature, il faudrait prendre une photo. Et moi, je le vis comme une capture. Oui, toi, tu avais envie de la partage. Ouais, moi j'ai envie de rencontrer l'animal, voir qui il est réellement. Et d'ailleurs, il y a des animaux que j'ai pas peints, que j'ai rencontrés, mais il n'y avait pas de lien, pas de lien fort. Il fallait qu'il y ait ce feeling, et comment le travail, un ressenti. C'est ça. Comment le travail se construit par petits Alors, touches, en fait, par petits ouais. bouts, par petits... En fait, je fonctionne, je monte les châssis, je tends la toile moi-même. Donc en fait, c'est du lin. Je récupère des parures de lin qui ont déjà eu une vie auparavant. Oui. Et donc elles ont une âme déjà. Et en fait, je les encolle, je les tends, je les encolle à la colle de peau, donc de manière naturelle. Oui. Et de là, en fait, je travaille par succession de taches de peinture. Oui. Donc en fait, je maîtrise pas tout de suite ce qui sort. Et Oui, petit à petit, il y a quelque chose qui va. Oui. Et Et en fait, petit à petit, il y a quelque chose qui va émerger. Donc il va y avoir des coulures, il y a des choses qui m'échappent complètement. Et vu que la toile est brute, je peins pas de. Tu peux pas. Non, j'ai pas de fond. Non, oui. Donc j'ai pas de repentir. Tout ce qui est posé, ça reste. Donc de toute façon, c'est ça. T'as pas C'est le ça. droit. Tu peux pas. Moi, Il n'y a pas d'erreur en fait. Voilà, parce il que ne peut lui pas y va avoir d'erreur. interpréter. C'est ça. Mais alors, c'est quand même extraordinaire parce que quand on regarde, après ça, j'ai En envie fait, de dire, il n'y a pas photo. C'est figuratif en C'est très fait. figuratif. Alors que c'est Alors des que tâches. c'est C'est ce que je totalement regardais tout à l'heure quand je me suis approchée de ta gauche. Je dis, bah oui, mais c'est des tâches. Alors il y a les deux en fait. Il y a mon travail reste figuratif parce que c'est une façon aussi pour moi de rendre hommage et à des êtres qui sont particuliers. Chacune de mes toiles parle d'un animal qui a un nom par exemple. Je peux vous donner tous les noms des animaux. Et du coup c'est important qu'on puisse reconnaître l'animal, même s'il y a des imperfections dans la morphologie. À la limite, j'ai envie de dire, on ne regarde même pas. On s'en moque. C'est qu'à Mais par première, contre- à première vue, on sait. On sait ce que c'est. Voilà. Mais à l'intérieur de ces, Mais quand on de ces regarde peintures-là, bien, on peut voir aussi les petites touches d'abstraction qui, Voilà. si on rentre vraiment dans le regard du peintre, donc assez près, on va voir quand même des choses qui sont assez abstraites et simplement que j'ai essayé de moduler pour que ça Ça ressemble à... ressemble, Voilà. puis après, une cohérence. C'est ça. Et ce soir, Mais il y a c'est ce que j'ai combien de trouvé toiles extraordinaire. Moi, quand j'ai regardé tes toiles, c'est de dire que c'est figuratif, oui, parce qu'on voit. Alors que quand on s'approche bien. Parce que ça représente... Voilà, voilà. mais quand on regarde bien, Combien il y a de quand on la toiles décortique, ce soir d'accrocher Donc j'ai 5 toiles à l'huile Oui. et j'ai fait 4 esquisses que j'ai amenées Alors aussi, il me semblait bien c'est qu'il y avait de des... l'encre. C'est de l'encre. Ouais, c'est de l'encre colorée. Ah oui, oui, oui. Et le nom des animaux, parce que tout à l'heure vous Ouais. avez parlé que chaque animal avait son nom. Alors en fait, j'ai travaillé que sur 2 animaux en Oui. particulier, parce que c'est eux qui m'ont vraiment touché. La femelle s'appelle Yala Oui. et le mâle Tamjir. C'est un couple d'amoureux. Ils sont pas amoureux, mais c'est un couple. Ah oui. Voilà. Ah, Ils bon, partagent c'est- un espace commun. oui. Voilà, c'est qu'ils alors, n'ont pas eu le choix, on les a mis là c'est ça. ensemble. Donc, C'est-à-dire qu'elle est arrivée après. Et il l'a toléré. Lui, mais non, mais lui, c'est une crème. Ah oui. C'est elle qui fait un peu la loi. Ah, c'est une chipie. Je dirais pas ça, mais c'est plutôt elle qui donne du fil à retordre. Oui, oui. Mais c'est comme ça, hein, la vie c'est mieux quand c'est un petit peu mouvementé. non Et donc tu travailleras toujours sur les animaux ou tu as Non, non, d'autres je peins- idées en fait, ou non, non. est-ce que tu fais aussi d'autres choses? Oui, je peins aussi des êtres humains, mais après ça c'est très personnel. Je me sens ces dernières années-là, je me suis vraiment senti attiré par le monde de l'animal, parce que
on va avoir tendance à peu parler de ce qui se passe pour les animaux. Puis aller voir bientôt disparaître. Ouais, moi c'est ça qui m'a vraiment touché ces dernières années en me disant mais en fait on n'en parle pas, ou peu, ou très peu. Et là il y a des espèces qui concrètement ils restent 20, 30 individus, donc ils sont vraiment en voie de disparition. disparition. Déjà en Amazonie, déjà ce qui se passe, Ouais. beaucoup d'animaux aussi. Eh bien, Mathieu, on te remercie beaucoup. Mais c'est moi qui vous Parce que remercie. Du coup, je passe au-dessus. là. Et Mathieu, est-ce qu'on peut voir ton travail? Tu as un site internet? Ouais, une page MathieuGauthier.fr. Facebook? Mathieu, d'accord. Avec Mathieu Gauthier, vous trouvez tout ce que On vous... mettra. D'accord, on mettra les liens. Avec plaisir. Comme ça, on invite le public à venir voir un petit peu, découvrir tes toiles. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Bonne vous. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, revoir. j'allais dire Gauthier encore. Au revoir Mathieu. C'est pour la bêtise. Merci en tout cas. Louis Théobald est un forgeron sculpteur, on va retourner à la sculpture. Alors il fluidifie le métal avec une verticalité qui pourrait presque rendre le métal léger. Le haut me semble être une constante chez lui, que ce soit parce qu'il fait des totems, que ce soit le haut en tant que destination, voire en tant que regard. Et si vous êtes attentif, vous trouverez le regard vers le haut dans une de ces sculptures. Alors, nous sommes avec Louis Théobald, qui est sculpteur. Forgeron sculpteur. Forgeron sculpteur. Alors ça, il va falloir nous dire pourquoi le mot forgeron va avec sculpteur. Parce que moi, c'est le fer modelé. Comme les autres gens, ils prennent certaines matières. Le fer modelé, moi, c'est le fer. Et c'est le fer modelé, c'est-à-dire que je le travaille. C'est vous qui donnez la forme C'est moi qui donne la forme, c'est un partage, c'est un dialogue avec cette matière, fer, qui a marqué notre civilisation. Toute l'épopée humaine qui est partie à partir du fer. Bon, il y a le bronze avant, mais c'est-à-dire pour nous en Europe, c'est l'époque celte. Je mets ça beaucoup de la mythologie. Le celte, voilà. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans vos sculptures. Pardon? C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans vos sculptures. Ben, j'espère. Un petit peu beaucoup, hein. Un petit peu beaucoup. Enfin voilà, moi ça a été mon ressenti quand Vous j'ai vu m'excusez, vos j'ai ma vie sculptures. professionnelle, je suis plus dur d'oreille. Ah oui. À cause Parce de- que vos sculptures, vous nous parlez du fer, mais elles ne sont pas uniquement en fer. Il y a quelque chose qui est incrusté. Ça veut dire que le fer, c'est quelque chose de sacré. Oui. J'essaie de retrouver le sacré de la matière. Tout n'est que énergie. Et le fer, je m'inspire de la mythologie celte, parce que c'est nos ancêtres. C'est à partir de là que nous, c'est l'épopée en Europe, elle est partie. Et le fer, il a cette particularité chez Celte qui était sacré, qui prend l'énergie qu'on lui donne et il le retransmet. Pour retransmettre. Donc, Et c'est pour ça qu'il y a une énergie qui est dedans, qui retransmet, et c'est le forgeron, c'est-à-dire qu'on se donne complètement, c'est tellement physique, avec la chaleur, Oui. et physiquement, Oui. qu'on est obligé de se libérer complètement, on donne son âme dans ces pièces. Et on espère, l'espoir, c'est que on le ressent, c'est que le fer qui le redonne. D'accord. Mais dans vos grandes sculptures en fer, il y a toujours une petite incrustation qui n'est pas en fer. Quelque chose qui est en quoi? Ben, c'est-à-dire que j'aime bien mélanger les matières. Oui, C'est-à-dire voilà, il y a un je ferais mélange. bien, il y a un mélange de matières. Là, il y a la pierre, il y a le bois. Oui. Je ferai aussi avec le verre, avec le cuir. Il y a différentes pièces. De mélanger ces matières, de retourner nous ressourcer sur la nature. De dire que toute notre ressource vient de là. Toute notre énergie vient de là. Et que on est présent dans cette vie comment je veux dire, Minéral, là, finalement. Enfin, minéral, végétal, voilà. tout a une âme. Tout vient de la Et terre. nous, on en fait partie. Oui. Et j'essaie de retrouver cette place de l'humain dans cet ensemble Parce que qui est une unité. il y a quand même toujours une certaine élévation dans votre sculpture. C'est toujours, on veut. Alors, est-ce qu'on veut Il y a de une la élévation, lumière, c'est-à-dire il y a une une recherche vous avez raison, il y a une puissance qui nous pousse vers le nous-mêmes, vers vers nous. le Ah, haut. voilà, c'était Mais vers c'est le haut. mais en fait, c'est pas vers le haut, c'est vers Non, c'est- nous-mêmes. voilà. C'est en l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ce que j'appelle une élévation. Si vous appelez une élévation, mais c'est en fait, c'est un retour
en nous-mêmes. C'est-à-dire que moi j'ai l'espoir qu'il y a une résonance qui se crée avec le public, que ressent une matière qui nous environne, qu'on fait partie. Est-ce que vous C'est ma pourriez recherche. nous dire, quand vous forgez, puisque vous êtes forgeron, Oui. quand vous forgez, est-ce que dans votre tête vous avez déjà les formes que vous attendez, que vous voulez, ou est-ce que ça vient? Ben, c'est-à-dire Ou les deux? Ben, les deux, si C'est vous voulez, plutôt les deux, hein. Je pars d'une idée. Oui. D'une idée de départ. Quoi. Une idée de départ. Et le fait que c'est tellement physique, ça me permet de me libérer. C'est-à-dire que je rentre en transe. Et parce que c'est Il y a dur. des pièces que je fais qui sont tellement physiques que si je n'arrive pas dans cette situation de transe, je n'arrive pas à le faire. Eh bien justement, vous parlez de rentrer en transe, mais quand je suis allée aux informations sur votre travail, on parle de travail un peu ésotérique, quelque chose comme ça. C'est pas le mot? Mythique? Si, c'est le mot, c'est-à-dire que mythique, cette recherche, c'est que tout mystique. est énergie. Que tout n'est qu'énergie. La matière, c'est une énergie, comme une autre, comme la musique, et de rentrer de ce cercle dans une matière naturelle. Et c'est une recherche personnelle. C'est-à-dire, en fait, ma démarche, c'est une recherche sur moi-même, c'est-à-dire de se découvrir soi-même. Et les sculptures, c'est quand même un médium. La matière, c'est un médium. Oui. Et les sculptures qui ressortent, en fait, c'est un sous-produit de ma recherche sur moi-même. Alors j'ai encore C'est-à-dire une autre de- question, pardon, je vous ai excusez-moi. coupé. Une autre question, là vous exposez des sculptures qui sont vraiment très très grandes. Est-ce que J'en fais une plus grande. vous en avez des voilà, beaucoup mais plus c'est- grandes? Jusqu'à 5 mètres, 6 mètres. 5 Ah mètres, oui. 6 mètres, c'est énorme. Est-ce que vous en faites des petites qui sont plus encore centrées sur Le vous? plus petit, Les plus c'est-à-dire petits, moi, c'est pas- c'est plus dans le grand. que Dans ça. le grand, Dans le Mais il y a monumental. toujours dans le cette... monumental. Moi, ça m'inspire dans le monumental Pour y passer tous vos sentiments. pour développer cette énergie. Ça fait il que- faut que ce soit très physique pour libérer mon âme. Parce que là, pour forger Clairement. ce morceau-là, vous devez y aller, taper, Ah, faut y aller, c'est des mois de chauffer. travaux. Hein. Ah oui, C'est oui, non, c'est mais tellement c'est- physique qu'il faut aller à la limite du physique, aussi bien de la chaleur, et du physique on arrive. Il faut toujours se dépasser. Mais parce qu'en plus, sur des faut se des passer. grands morceaux comme ça, je veux dire, vous ne pouvez pas vous arrêter en route, vous ne pouvez pas dire... enfin, je suppose. Ben non, sinon l'œuvre n'est jamais finie. Quand est-ce que vous non, savez mais que c'est je veux fini? dire, sur certains morceaux, Ah. quand tu commences à forger certains morceaux, tu dois aller au bout de ton... Ben là, je suis ton dedans. morceau. Voilà, C'est-à-dire, tu j'ai peux- plus le oui, temps, je j'ai comprends. plus le temps de manger, j'ai plus le temps de faire les courses. Oui, Et voilà. vous êtes... Tout le monde est dedans. Pour libérer cette énergie, que c'est mon âme qui se libère, qui rentre dans cette matière. Et comme je dis, le fer qui est ma croyance, c'est-à-dire que le fer, il reprend. Et j'ai des gens qui viennent, qui ont fait sur les expos, qui sont assis dans le cadre, ils me disent voilà, quand je suis pas des trucs, je me sens tiré en moi-même. Et là, je sais que ma structure est réussie. Eh bien, écoutez, c'est formidable parce que je suis témoin du fait que vous êtes quelqu'un de très très sensible et nous vous remercions d'avoir prêté votre voix pour nous expliquer ces grandes sculptures qui nous ont touchés. Eh bien, merci à Merci moi. beaucoup. C'était Merci vous, beaucoup. une très belle... Oui, Et messieurs, de on vous, a oublié les de dire, vous êtes de quel coin? Est-ce qu'on peut... C'est ce qui est quoi, cercle les mains. À Cercle-les-Bains, À d'accord. Et Cercle. vous Je suis avez à un atelier? Lomosfeld, je suis à Agarton et Lomosfeld. Oui, j'ai un grand atelier. D'accord, donc les gens peuvent venir voir. Ils un peuvent petit venir peu. voir, Voilà, oui, vous avez bien une sûr, exposition. bien sûr. Quoi. Bah, faudra On qu'on vienne viendra. aussi. On viendra. On viendra aussi vous voir. Pas de souci. D'accord. J'ai ma carte, mon numéro de téléphone. Ah oui, oui, D'accord, oui, la oui, carte, on je a l'ai déjà. déjà. Vous inquiétez Je pas. l'ai prise, Parce la que carte. je suis pas réfléchi, je suis pas sur Internet, je suis pas sur Facebook. Non, mais ça, vous avez au moins un C'est-à-dire que je suis téléphone. sur Facebook, que c'est pas moi. D'accord, oui, bah oui, c'est quelqu'un qui fait pour vous, mais vous avez au moins un téléphone, enfin, on passera. J'ai un téléphone. Voilà. Voilà. Et ben on Eh passera. ben, merci Je vous beaucoup. appellerai, on passera. Bonne Ben, c'est soirée moi, à c'est vous. moi, ça me touche beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Et merci beaucoup. Au bon revoir. courage. Voilà, À au revoir. bientôt. On a aussi un couple, c'est un couple à trois, hein, c'est un peu spécial, mais bon. C'est un couple à trois. Voilà, alors, venez, approchez-vous. Yann, tu restes là ou tu viens Bon, ils ont un technicien qui les suit partout. Bon, c'est soi-disant un technicien, je sais pas, j'en sais pas plus. Hein. Donc voilà, donc ce trio-là a donc une émission comme sur le web, vous aviez, voilà.
Voilà, donc c'était l'œuvre à nu, et donc pendant des années, ils ont donné une visibilité aux artistes. Et on a été tous, plusieurs artistes ont été là-bas. Et ce qui était intéressant avec eux, c'est qu'on commence l'émission, mais on ne sait jamais quand ça va se terminer. Donc ça peut durer comme ça un certain temps. Mais c'est très intéressant. Donc là maintenant, ils ont changé un petit peu le principe de leur émission. Ils viennent enregistrer, ils font des montages et ils diffusent par la suite. Donc on vous donnera toutes les infos sur le site www.zone45.eu. Il ne faut pas oublier, c'est là-dessus qu'on contacte les gens, que les gens peuvent avoir les infos pour toutes ces expéditions. www.zone45.eu. Voilà. Alors celle-ci, on peut les applaudir aussi tous les trois. Alors, toute bonne chose a une fin, comme dit le dicton. Nous arrivons à la fin de notre petite visite. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à la rencontre de ces artistes. Et puis, nous voulons tout particulièrement remercier Mo pour sa fidélité, pour l'engagement et pour sa façon d'être un gentleman avec l'œuvre à nu. Et à bientôt pour une autre émission. À bientôt, au revoir.